Après tout le monde parce que j'avais l'entraînement au club. Du coup, c'est un de mes coéquipiers, là où Konaté, là, qui a été sélectionné aussi, qui m'a appris. En gros, lui, il est parti au vestiaire un peu avant moi. Il est revenu direct en me disant félicitations. Donc voilà, il y avait un peu cet effet de surprise là, mais bon, en retard, quoi, parce que tout le monde était au courant avant moi finalement. Mais voilà, après moi, c'est quelque chose que j'attendais. Hein. C'était un de mes objectifs sur cette année. Parce que voilà, on sait que les fenêtres là sont plus accessibles aux joueurs européens ou les joueurs de JP Elite comme moi qui jouent en championnat de France. Parce que voilà, les joueurs Euroleague et les joueurs NBA peuvent pas participer à ces fenêtres internationales. Donc voilà, ça faisait partie des objectifs. Donc content, quoi, ça se concrétise. Non. Okay. Alors mon parcours, j'ai commencé dans le 78, donc au BCM Morpa, jusqu'en Benjamin. Après en Benjamin, je suis allé à l'ELCV de Chêne-Versailles. Et j'y suis resté de deuxième année Benjamin jusque ma dernière année junior. Je faisais un peu junior, senior, quoi, les deux. Donc c'est là où j'ai rencontré Corneille, parce que je l'ai eu sur mes dernières années en junior. Et après, je suis allé au Paris-Levallois, qui s'appelait comme ça à l'époque, au centre de formation, où j'ai intégré l'équipe Espoir pour 3 ans. Suite à ça, j'ai signé pro avec eux. J'ai fait une année en Pro B sur un prêt. Donc, j'ai pas joué, je me suis fait opérer des adducteurs du lombalgie, du coup j'ai fait une saison blanche. Et je suis revenu du coup après au club. Et puis après, voilà, depuis j'y suis resté et j'évolue au sein du club maintenant qu'il est Metropolitans 92. Coach, on va dire, où il y a vraiment eu des fondamentaux au niveau défensif en fait. C'était vraiment défense, limite on travaillait à peine l'attaque. Non pas parce que c'est pas important, mais parce que voilà, il avait ce principe de jeu de dire que si l'équipe en face marque moins de points, de toute manière, elle gagne pas le match, même s'il n'en marque pas beaucoup. Donc non, il a vraiment intégré cette mentalité-là de défense et ça passait surtout, quoi, même si on peut pas. Parce qu'en plus on joue à un niveau régional qui n'était pas non plus un niveau super élevé, on va pas se mentir. Mais il avait cette exigence-là et après chaque défaite, quoi, on mangeait des escaliers, on mangeait des tours de terrain. Bon voilà, on crée cette mentalité chez les joueurs. Donc c'est ça qui m'a marqué un peu, c'est l'exigence qu'il avait vraiment sur le plan défensif et la mentalité que fallait avoir. Plusieurs, parce que faut savoir que dans le basket, mais je pense que même tout le monde dans le sport de haut niveau, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, c'est-à-dire que travailler en soi ne suffit pas. Il faut avoir les opportunités. Et les opportunités, on n'est pas maître de ça en soi. Il y a un facteur chance qui rentre. Tu vois. Moi, j'ai eu l'opportunité à 18 ans, ce qui est vraiment tard, pour rentrer en centre de formation. Ouais. Généralement, on rentre en centre de formation assez jeune, tu vois, à partir de 13, 14, voilà quoi. Donc voilà, faut saisir les opportunités qui se présentent, mais en connaissance de cause, quoi. Et après, le travail, c'est ce qui vient après l'opportunité aussi, mais c'est ce qui vient avant. Mais donc vraiment être sûr de soi, être sûr de ses choix aussi, parce que dire je veux faire ça juste parce que je sais pas, je vais être connu, je sais pas quoi ou quoi, voilà, faut vraiment avoir des bonnes motivations. Il y a des sacrifices à faire au niveau de sa famille, etc. Donc faut être prêt à les faire, faut être prêt à endurer la performance, faut être prêt à endurer l'exigence des entraîneurs, les critiques et tout. Donc il y a vraiment plein de facteurs, mais non, je pense qu'il faut une certaine maturité déjà dans sa tête pour être prêt à prendre des décisions quand il faut les prendre. Non, clairement. Après moi, c'est là où j'ai une mentalité, je pense, un peu spéciale aussi. Enfin, tout le monde a sa mentalité à lui, mais c'est vrai que moi, je joue au basket et je continuerai à jouer au basket, que ce soit au niveau ou tout court, que parce que je prendrais du plaisir. À partir du moment où je prendrais plus de plaisir sur le terrain, je pourrais pas faire autant de sacrifices, je pourrais pas me donner autant tous les jours, je pourrais pas tu vois, avoir mal, me faire avoir des blessures, me dire j'ai tel processus à avoir maintenant pour revenir. Donc voilà, c'est vraiment parce que je prends du plaisir et que j'aime ça que entre guillemets j'encaisse tout ça. Mais donc non, elle est toujours là, même l'été je peux pas m'arrêter, je suis obligé, même si je joue pas
il n'y a pas cette performance de haut niveau l'été, mais je suis obligé d'aller jouer avec mes potes sur les playgrounds parce que voilà, je prends du plaisir aussi à jouer. Après les blessures, ça fait partie du job malheureusement, donc on fait tout pour les éviter, mais voilà, ça reste toujours des coups durs. Hein. Là, je me suis fait opérer, c'était ma première année pro, je me suis fait opérer, je fais une saison blanche pour une première année pro. C'est compliqué, bien sûr, c'est compliqué parce que voilà, en plus la case opération, on ne sait jamais si ça va fonctionner à 100%, si on va pouvoir revenir à son meilleur niveau. Mais bon, voilà, moi en tout cas, je suis parti du principe qu'il fallait accepter le processus. Après, bien sûr, il y a eu des moments un peu durs, quoi. Mais bon, on a quand même du soutien dans ces moments-là et c'est ce qui permet de rebondir derrière.